Les bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous remercions le grand Dieu pour la vie de tout un chacun qui nous a encore accordé ce moment pour écouter la parole du Seigneur, pour apprendre la parole du Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes en ce moment. Nous sommes ravis de vous avoir à notre écoute à tout moment. Président de la mission, nous remercions Dieu pour sa vie et nous demandons à ce que Dieu le bénisse. Car cet enseignement que nous allons faire, c'est un de ces enseignements que nous allons encore révéler à tout le peuple. Nous saluons tous les collègues pasteurs, tous les fidèles, partout où vous êtes sur les extrémités de la terre, nous vous saluons. Nous bénissons votre vie. Que l'Esprit de Dieu vivant soit avec vous. Le thème de ce matin, c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans ta vie. L'œuvre de la parole de Dieu dans ta vie. Pourquoi dois-tu écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu a une mission ou une œuvre dans ta vie. La parole de Dieu a une très grande importance dans la vie d'un homme. C'est sur ce thème que nous allons apprendre quelque chose. Nous demandons à ce que vous nous prêtiez vos oreilles et vos yeux. Donne-nous un peu de temps seulement pour que tu apprennes un peu de choses. Peut-être tu diras que tu as déjà écouté ou tu le connaissais déjà. Peut-être il y a quelque chose encore dedans que tu vas encore ajouter à ta connaissance. L'homme ne peut jamais finir d'apprendre. Nous apprenons tous les jours. Celui qui s'humilie apprend. Tu peux être n'importe qui dans le monde. Tu peux être un évêque, un prophète ou un pasteur ou un docteur en théologie. Tu vas encore apprendre quelque chose de nouveau dans cette parole. L'œuvre de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. La parole de Dieu. C'est avec cette parole que tout a été créé. Sans la parole de Dieu, rien qui a été fait ne peut être fait. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est avec la parole que tout a été créé. Il n'y a rien qui a été créé sans la parole. Tout ce que nous voyons dans ce monde a été fait avec la parole de Dieu. Donc c'est la puissance de la parole, c'est ça de créer. C'est la parole crée. La puissance de la parole, c'est de créer. La puissance de la parole, c'est de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. L'homme de Dieu nous a enseigné quelque chose. Et il nous a enseigné quelque chose du commencement concernant la vie de l'homme. Si nous allons au commencement, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse 1, à partir du premier verset. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait
des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement, la terre était informe, sans forme. La terre était informe. Il n'y a pas de forme particulière. Et il y a du ténèbre sur la terre. Et il y a de l'eau. Et l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Et après cela, et la Bible, la parole de Dieu, bien Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a sorti la terre de l'eau. Et les herbes se sont poussées. Les arbres aussi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme des arbres, des fleurs et des herbes ont été sortis. Dieu a créé le jardin appelé le jardin d'Éden. C'est un jardin dans lequel il y a divers types de fleurs et d'arbres et de feuilles. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous allons encore revenir. La Bible dit au commencement, la terre était informe, sans aucune forme. Il n'a pas de forme. Et il y a des eaux sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Ça veut dire quoi? L'homme, c'est une terre. La Bible dit toutes les terres glorifiez le Seigneur. La terre. La terre représente l'homme. Tout ce qui s'était produit, s'était passé depuis la création jusqu'à la fin, représente la vie de l'homme. Dieu a sorti la terre des eaux. Une fois que Dieu l'a sorti des eaux, ça a maintenant une forme. Auparavant, la terre n'a pas de forme. La terre était informe, sans forme. Et l'eau couvrait la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de la terre. Et Dieu dit à la terre de sortir. Et la terre était sortie des eaux. Et les herbes se sont poussées. Les arbres aussi se sont poussés. Et Dieu dit à la lumière de sortir. Lorsque la terre était informe, il y a du ténèbre sur la terre. Il y a du ténèbre. La terre, c'est toi et moi. Toi et moi, nous représentons la terre sous une autre dimension. À certains endroits dans la Bible, quand on appelle la terre, ça représente l'homme. Le verset 4. La Bible dit quelque chose dans le livre de Psaume 98, verset 4. Toi et moi, nous représentons cette terre. Nous allons apprendre quelque chose à comparer avec ta vie. Et tu verras les choses cachées dedans. Nous allons lire Salomo Blachekevoni, Pukuyenelia Globe. Mi anyiba okata micho aseye de Yehowa mu. Alléluia. Amen. Mi anyiba okata. Vous toutes les terres. Micho aseye. Poussez des cris de joie pour Jéhovah l'Éternel. La terre ici représente l'homme. Vous les humains, réjouissez-vous.
La Bible l'appelle terre. Car tu as été créé de la terre. Donc tu es appelé terre. C'est pas une fausseté. Car nous tous, notre mère c'est la terre. C'est de la terre que nous avons été formés. Ce qui s'était produit dans la vie de notre mère, la terre, ça continue pas à se produire dans notre vie. La Bible nous fait savoir, sans la parole de Dieu, on ne fait rien qui a été fait. Le monde dans lequel nous vivons, ça a été créé à partir de la parole de Dieu. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Toi et moi, la Bible nous appelle terre. Auparavant, toi aussi tu étais informe, tu n'as pas de forme. Tu n'as aucune forme. Et il y a du ténèbre dans ta vie. La parole de Dieu fait de nouvelles choses. Fait de nouvelles choses chaque jour. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. La parole n'a pas cessé de créer. La parole continue par créer. Crée de nouvelles choses chaque jour. Si tu écoutes la parole de Dieu, ça créera de nouvelles choses en toi. Tu es une terre. Auparavant, tu ne connaissais pas Dieu. Tu étais dans le monde. La parole de Dieu n'est pas encore entrée dans ta vie. Il n'y a pas encore de lumière dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'a pas encore visité. Lorsque tu étais écarté de Dieu, tu étais dans la ténèbre. Beaucoup de choses ont détruit ta vie. Il y a beaucoup de guerres qui se sont produites dans ta vie. Ce qui a fait que ta terre était informe. La terre que tu étais, il y a des guerres qui se sont produites dans ta vie. Et ils ont complètement détruit ta terre. Ce qui a fait que ta terre était informe. Ça n'a aucune forme. Selon l'enseignement, nous avons identifié quelque chose. J'ai appris quelque chose de particulier. Ce qui était produit dans la vie de l'homme comme guerre, et ça vient de 4 dimensions. La première, c'est le péché originel. C'est le péché originel. David a dit que on m'a conçu dans le péché et je suis engendré dans la transgression et j'ai grandi dans le péché. Ce qui a fait que il y a un péché originel. Qu'aucun homme s'était séparé de lui. Le jour que tu as été conçu, ce péché te suit et fait guerre avec toi. Et ce péché va ramener beaucoup de difficultés dans ta vie. Ce qui a fait que la vie que tu mèneras, tu vas traverser beaucoup de défis. C'est un défi. Et si on engendre un nouveau-né, l'enfant vient au monde avec des pleurs. La première des choses que l'enfant fait, l'enfant va commencer par crier, à pleurer. Et nous constatons et nous savons que la pleur c'est le fruit du péché. Et c'est le péché qui a engendré la pleur. Au commencement, lorsqu'il y a pas le péché, il n'y a pas de pleurs. Qu'est-ce qui a ramené le pleur? C'est le péché qui a ramené le pleur. Mais ma question pour toi est, l'enfant qu'on a mis au monde tout à l'heure, il n'a pas encore senti le souffle de l'air. Qu'est-ce qui est le péché qu'il a commis pour qu'il pleure? Il ne pleure pas pour son péché. Il y a un péché originel.
originelle. Et ce qui a ramené un défi dans cette vie pour lui. Et comme ses yeux ont vu les défis par lesquels il traversera, et l'enfant commence par crier. L'enfant pleure. Car il y a une difficulté qui l'attend. Et c'est une guerre pour toi. Il y a des maladies qui le combattront. Lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, la maladie a commencé. Il n'y avait pas la maladie auparavant. Mais la maladie a commencé. Et la maladie te combattra. Quand on engendre plusieurs enfants, ils ne grandissent pas tous ensemble. Les maladies tueront certains. Et il y a les amertumes qui les attendent. La Bible a dit que tu travailleras avant de manger à cause du péché commis. Tous ces défis attendent l'enfant dans ce monde. Ils ont cette difficulté, ces défis ont commencé par combattre l'enfant depuis le jour qu'il est mis au monde. La deuxième guerre est la famille dans laquelle tu es engendré. Les péchés commis par tes ancêtres. Les péchés mortels qu'ils ont commis. Les malédictions qu'ils ont amassées vont te combattre. Et ces malédictions vont faire à ce que tu ne réussiras pas dans cette vie. Tu vas souffrir. Il dit que les enfants qui m'ont rejeté, je ramène le péché, la malédiction des pères sur les enfants. Ce ne sont pas ces enfants qui ont commis le péché. Ce sont leurs ancêtres qui ont commis le péché. Mais Jéhovah dit, j'utilise ces péchés-là pour frapper ces enfants. Ces enfants qui ne se sont pas approchés de moi. Ma question pour toi est, lorsque tu ne connaissais pas encore Dieu, les péchés de tes ancêtres te combattent. Les malédictions de ta famille te poursuivent. Les malédictions te suivent pour te détruire. Et tout ceci t'entoure comme un défi. Et tu es sur deux liens déjà. Car le premier péché originel est le péché de ta famille. Tous ces péchés ont détruit ta terre. Il y a certains aujourd'hui, quand vous les voyez, leur vie est complètement détruite car ils ne peuvent pas marcher à cause des maladies. Il y a des malédictions qui ont détruit la vie de certains. C'est devenu une terre qui est informe, qui n'a pas de forme. Quand nous voyons la troisième étape, il y a eu une autre bataille, il y a eu une autre guerre qui continue dans la vie de l'homme. C'est tes propres péchés. Lorsque tu ne connaissais pas encore Dieu, quels sont les péchés, quelles sont les choses que tu fais, quels sont les péchés que tu as déjà commis, ça se retourne contre toi. Ça combat les péchés que tu avais déjà commis, vont te combattre. Ce sont des batailles qui continuent dans ta vie. Ils se soulèvent contre toi pour que tu ne réussisses pas. Quel est le péché commis déjà? Est-ce que tu as une fois tué? Est-ce que tu as une fois commis l'avortement, l'adultère, la prostitution? Et tu as détruit la vie des gens. Et tu as
maudit les gens. Et tu as même prononcé des incantations sur les gens. Et tu as fait que la vie était devenue dure pour certains. Ils ont prononcé des amertumes, des gémissements. Ça va se retourner contre toi aussi. Et ça va combattre contre toi. C'est ça la troisième guerre. La troisième bataille dans ta vie. Et ce qui fera à ce ce qui fera que ta terre sera informée. Et car beaucoup de choses t'ont combattu, toi aussi tu te débats pour réussir. Et ces forces aussi là se soulèvent contre toi, que tu ne réussiras pas. C'est ça la troisième bataille. Et la quatrième bataille, l'ennemi qui est à côté de toi, et que tu ne réussiras pas, qui ne vivra pas voir ta réussite. Comme ses propres enfants n'ont pas réussi, toi aussi ne réussiras pas. Comme lui-même n'a pas réussi, toi aussi tu ne réussiras pas. C'est devenu un ennemi contre toi. Il est caché dans les ténèbres contre toi, pour te combattre, pour que tu ne réussisses pas. Que tu ne réussiras pas. Il t'envoie des choses mauvaises. Il lit des choses contre toi. Il a mis des piquets sur toi, que tu ne réussiras pas. C'est devenu une bataille dans ta vie. Tout ceci continue dans ta vie. Tu es devenu un terrain de bataille, un champ de bataille. Et beaucoup de choses ont été détruites avant que tu ne rencontres Jéhovah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu ne rencontres Jéhovah. Mais une fois que tu as rencontré Jéhovah, le Seigneur fera des choses dans ta vie. La parole de Jéhovah créera des choses dans ta vie. Et tu es une terre informe. Tu n'as aucune forme. Mais la Bible dit la terre était sous l'eau. Alléluia. Amen. La terre était sous l'eau. Et l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de l'eau. Quand tu rencontres Jéhovah, la parole de Dieu doit rentrer dans ta vie. La parole de Dieu doit changer cette forme. La parole de Dieu te fera une nouvelle créature. Tu dois recevoir la parole de Dieu dans ta vie. C'est la parole qui est l'eau. Il a dit, venez vers l'eau. Venez prendre de l'eau sans payer. Donc si tu viens vers Jéhovah, tu dois t'humilier dans la parole. Et la parole te couvrira. Et l'Esprit de Dieu te visitera. Et de nouvelles choses se produiront dans ta vie. Après cela, la terre que tu étais sans forme, tu auras maintenant une nouvelle forme. Tu ne seras plus informe. Et ta vie changera. Et la parole changera ta vie. La parole créera de nouvelles choses dans ta vie. Et la parole changera ta vie. Tout ce que tu as perdu te reviendront. Tout ce qui n'était pas sur ta terre, ces choses qui sont des fleurs, qui étaient de belles fleurs, germineront. Ils germineront. Après l'eau, il y a de la lumière. Auparavant, tu étais dans les ténèbres. Tu étais dans les ténèbres. Et tout ceci se sont produits dans ta vie. Ces batailles qui se sont produites dans ta vie lorsque tu étais dans les ténèbres. Mais la Bible nous dit que dans le livre de Pierre,
chapitre 2, verset 9, il dit et que Dieu même vous a appelé des ténèbres vers sa lumière resplendissante. Et vous a fait de génération élue. Le Seigneur t'a appelé des ténèbres vers la lumière. Mais la Bible dit, lorsque l'océan est rassemblé d'un côté, il y a des fleurs et des herbes qui sont sorties de la terre. Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. C'est la puissance de la parole de Dieu. Le moment où il y a l'eau et l'esprit sur la terre, elles ont donné une puissance à la terre. Ils ont donné une vie à la terre. Et il y a de la vie, de l'esprit et de l'eau qui est rentré dans la terre. Ce qui a fait que après cela, la terre a pu ramener des choses germinantes. Et la forme qui était désordonnée, cette forme a été maintenant ordonnée. C'est sorti de l'eau et de l'esprit. Si tu viens à Jéhovah, ta vie changera à partir de l'eau et de la parole. Tu dois recevoir la parole de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu te visitera. Il y aura une nouvelle vie qui rentrera en toi. Et l'homme de Dieu nous a dit, la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, l'Esprit de Dieu est toujours derrière. Et la Bible dit, la parole ne sort pas. Quand elle sort, elle doit réaliser, elle doit créer avant de venir. Ce qui veut dire que la parole de Dieu qui sort doit créer quelque chose. Il y a une mission. Et si cette mission n'est pas accomplie, elle ne reviendra pas. Donc toi qui écoutes la parole, la mission de la parole qui est de créer, c'est toi la première personne sur laquelle la parole réalisera. C'est toi la première terre sur laquelle la parole tombera pour créer quelque chose. La Bible nous dit, Jésus-Christ a donné une parabole. Elle dit que le semeur est sorti. Lorsqu'il semait, certains grains sont tombés au bord des routes. Certains sont tombés dans des épines. Certains sont tombés des rochers. Certains sont tombés sur des terres fertiles. Jésus-Christ expliquait cela en disant que cette terre-là représente des hommes. Et ces semences sont la parole de Dieu. Et une fois encore, nous le voyons ici que l'homme c'est la terre. Donc la parole de Dieu que tu écoutes créera de nouvelles choses dans ta vie. Ça changera ta vie. Du désordonné à l'ordonné. Tu n'étais pas ordonné. Et ta forme était désordonnée. Il y a beaucoup de batailles qui se sont produites dans ta vie. Ta vie était désordonnée, désorganisée. Tu n'as aucune forme. Tu n'as aucune orientation dans ta vie. Mais la parole de Jéhovah te donnera une nouvelle forme. Créera de nouvelles choses dans ta vie. Ça ramènera le jardin d'Éden dans ta vie. Les fruits qui n'étaient pas sur ta terre reviendront sur ta terre. Les fleurs qui n'étaient pas sur ta terre reviendront sur ta terre. Les jardins qui n'ont jamais existé sur ta terre existeront. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Création.
la création. C'est la parole de Dieu qui créera ta vie. Qui créera de nouvelles choses dans ta vie. Qui créera de nouvelles personnes en toi. L'ancienne personne que tu es, tu ne seras plus la même. Mais tu deviendras une nouvelle créature. C'est pourquoi quand tu viens à Jéhovah, et on te fera de baptême. C'est ça qu'on appelle l'immersion. Si tu viens, on doit t'immerger. Jésus-Christ dit que toute personne qui n'est pas née à travers l'eau et l'esprit n'aura pas la vie. Si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit, tu n'as pas la vie. Car la première terre a été créée à partir de l'eau et de l'esprit. Amen. C'est mis au monde à travers l'eau et l'esprit. La Bible dit que la terre était immergée. Et l'eau couvrait toute la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait à la surface des eaux. Et la terre était sortie de l'eau. Toi aussi tu dois être sorti de l'eau et de l'Esprit. Sinon tu n'as pas la vie. C'est l'Esprit et l'eau qui te donnera la vie. C'est ce qu'on de toi doit te faire si tu viens à Christ. La première formule nous a déjà enseigné ça. Donc il n'est pas bon à ce que quand tu viennes à Dieu, on t'asperge de l'eau ou bien on verse de l'eau sur ta tête pour dire qu'on t'a baptisé. Tu es une terre. Tu dois rentrer dans l'eau. Il faut que l'eau te couvre et que l'Esprit de Dieu m'ouvre. Et que ta première forme qui est désordonnée, la terre que tu étais informe, à travers cette pratique, que tu auras maintenant une nouvelle forme. Et tu auras une nouvelle forme. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Quelles sont les malédictions qui ont d'autorité sur ta vie? C'est pas plus élevé que le sang de Jésus-Christ. C'est pas plus élevé que la bataille que Jésus-Christ a livrée pour notre vie. Le sang de Jésus-Christ est prêt pour les anéantir. Toute personne que tu es, si tu écoutes la parole de Dieu, la parole fera de toi une nouvelle créature. La parole changera ta vie. Alléluia. Amen. Partout où tu es, notre enseignement est de te dire que Dieu est prêt à faire de toutes choses dans ta vie. Si tu es prêt à donner ta vie à Jéhovah, ne donne pas d'excuse que c'est à cause de ceci ou de cela que je ne peux pas le faire, je ne peux pas adorer Dieu. Dieu est prêt à faire toutes choses. Et approche-toi de nous. Nous t'invitons spécialement. Nous t'invitons spécialement. Nous ne sommes pas compliqués. Approche-toi de nous. Et demande tout ce que tu veux. Si c'est la compréhension, nous allons partager soit avec toi. Tout ce qui est l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme, nous allons t'aider avec ça. Que Jéhovah vous bénisse. Toi qui nous as écoutés, Jéhovah te bénisse. Nous aussi nous déposons notre bénédiction sur ta vie. Que la présence de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Je prie pour toi en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Que la parole crée de nouvelles choses dans ta vie. Toi qui m'écoutes, si tu n'as jamais enfanté, je prie pour toi. D'autant que la parole
crée de nouvelles choses. Je dis que la parole crée de nouvelles choses. Si tu es une femme, que tu as une nouvelle trompe, que si tu es un homme, que la vie rentre dans tes spermes, que si c'est la maladie que tu as, je prophétise ta vie dans la puissance de cette parole. Que cette parole te guérisse. Que cette parole change ta vie. Que cette parole déracine toute maladie en toi. Et tout ce qui est dérangé dans ta vie. Tout ce qui est désorganisé dans ta vie. Et tu as perdu l'espoir. Et tu as perdu l'espoir. Il n'y a plus de joie dans ta vie. Je prie pour toi en ce moment. Que la parole te guide. Que la parole ramène de nouvelles choses dans ta vie. Que la parole change ta terre en un nouveau chapitre.